Mashima, Mashima, pourquoi on a que des one-shots? Erza, Scarlett, Laxus, Dreyar, des combats de plus d'un tome, jamais de la vie. Mashima, Mashima, nous sert de la merde quand il faut pas. Des idées sans innover, voilà ce qu'est le manga fairy tale. Mashima, Mashima, le vrai inventeur de One Punch Man. Hey tout le monde, alors aujourd'hui chapitre de Fairy Tail comme tous les lundis, et comme tous les lundis nous allons un peu parler de ce qui s'y passe. Et bien dans ce chapitre-ci nous avons donc la continuité du combat entre Wool et Laxus, un combat qui pour moi était assez important puisqu'il nous permettrait en même temps de voir les progrès qu'avait fait Laxus durant cette année et en même temps de voir aussi ce qu'est un Spriggan dans une situation, ce que fait un Spriggan dans une situation comme celle-ci face enfin à un des membres top tier, un des plus puissants membres de Fairy Tail juste après Gildarts pour moi. Certains diront Gildarts au même niveau que Laxus, je dirais que si Laxus a progressé, Gildarts aussi, donc je pense que l'écart de puissance a peut-être été est devenu plus petit, mais il y a quand même un écart tout de même, quoi qu'il arrive. Bon. Et bah dans ce combat, Laxus donc prend cher au début puisque je rappelle que les attaques de foudre ne fonctionnent pas donc sur Wool. De la même manière, Wool comme un abruti lance une attaque électrique contre, j'allais dire Pikachu putain, lance une attaque électrique contre Laxus et il se rappelle tout d'un coup, ah oui c'est vrai ça marche pas contre lui, je suis bête. Alors pour un Spriggan qui a un pouvoir qui permet d'analyser l'adversaire et de connaître toutes les données sur lui, genre c'est obligé qu'il sait que c'était un Dragon Slayer de foudre, et bah putain de merde, je trouve ce Spriggan là très con. Mais bon soit, voilà, c'était juste un moyen pour Mashima de redonner, requinquer Laxus et donc lui donner encore une chance de revenir en avant. Bref, donc Laxus est un peu acculé puisqu'à partir à bout d'un moment donc Wool profite de l'avantage qu'il a sur Laxus à cause du Mado Ryushi, hein, donc je rappelle encore une fois c'est Tempesta qui a lancé une malédiction sur une ville donc dans l'arc Tartaros que Laxus a empêché en aspirant donc tous les particules anti-éternano, un peu quand même saloperie que possède Natsu en cancer, mais lui c'est vraiment dans les poumons, c'est vraiment un truc qui le bouffe de l'intérieur. Et il était donc très proche de la mort Laxus. Et évidemment on s'est tous dit putain mais comment il va faire, peut-être Wendy va le soigner, Polushka va encore se ramener, d'ailleurs elle a servi à quoi si ce n'est de le stabiliser pendant un moment alors que cette maladie au final l'a tué, hein, donc au final Polushka bon d'accord tu as juste retardé un peu la deadline de sa mort, bon soit. Et Laxus au final donc comme je l'ai dit se retrouve acculé et n'a pas d'autre choix que d'utiliser un truc totalement improbable, un twist de l'auteur, un plot twist je dirais même, puisque ici Laxus utilise donc une rune qu'il a utilisée de Fried. Bon vous allez me dire comment ça se fait, Laxus utilise des runes et tout, bon faut savoir que le Raijinchu c'est quand même une bande de potes et quand on sait que Evergreen elle-même arrive à déchiffrer certaines runes et que Big-Slow en est certainement capable aussi, et ben il ne serait pas étonnant de voir que Laxus, qui n'est pas non plus très con, même il est intelligent le mec, hein, même si c'est un bourrin ou quoi, il n'empêche qu'il est intelligent le Laxus. Et donc du coup, bah, il a appris à faire une rune. Bon, ils ont eu évidemment de la grosse chance et de la grosse luck de tomber pile poil dans cet endroit, mais en tout cas ce qui est dit donc c'est que cette rune empêche. Bon déjà c'est une rune qui est dans une certaine zone, mais évidemment contre Wool ça sert à rien parce qu'évidemment le mec peut enlever les runes. Je rappelle quand il était en mode, enfin quand il utilisait Batman, il arrivait à enlever les runes de Fried pour pénétrer à l'intérieur de Magnolia. Et le truc c'est qu'ici il fait la même chose, il enlève les runes, mais en même temps il arrive à dissiper donc l'infection qu'avait Laxus en lui. Donc du coup facilité on va dire scénaristique d'un côté parce que déjà il tombe pile poil au bon endroit et en plus de ça alors que Fried lui putain il devait se concentrer, il prenait du temps à faire là, à mettre des runes, Laxus putain il l'a fait sans qu'on sache assez rapidement à la main dans ce livre. Donc quoi qu'il arrive, bonne fin pour Laxus qui arrive au final à se soigner en quelque sorte puisque tout ce qu'il avait en lui s'est dissipé de la même manière en même temps que la barrière lorsque justement on avait donc Wool qui dissipe le truc avec sa magie et je me suis dit comment ça se fait que la rune ou même la magie, non la rune tout court qui est de la magie arrive à dissiper, annuler une malédiction, hein, je sais pas si s'il y a des interactions entre les deux, je sais qu'une magie peut vaincre une malédiction quoi que ce soit, mais en annuler une, parce que je pensais que la malédiction c'était pas de la magie, c'est une différente source de pouvoir et qu'une interagisse avec une autre, c'est un peu étrange, c'est comme si c'est comme si justement un Dragon Slayer interagit avec la magie de God Slayer, hein, il peut pas le faire comme ça naturellement, bon peut-être les runes sont absolues et dans ce sens là même les malédictions sont affectées, mais bon c'est quand même trash, hein, parce que si c'était que ça, putain, non, sérieusement. Bon, d'un autre côté, vous allez me dire, c'est pas forcément la rune qui a affecté le truc de Laxus, c'est en quelque sorte Wool, mais ça revient au même, puisqu'il utilise aussi de la magie. C'est de la magie, c'est même pas une Lost Magic, visiblement, enfin, ça on n'en sait rien, mais c'est de la magie et c'est pas une malédiction. Bon, soit, au final, c'est pas très important.
Tout ce qui va revenir, c'est que l'Axus est guéri. Et donc du coup l'Axus en mode full power 100%, un petit flashback, mais vous savez, les flashbacks en fin de combat, ça signifie quoi? Ça signifie le one shot. Voilà, et donc, enfin très souvent c'est ça. Et donc du coup l'Axus rappelle donc une discussion qu'il avait eue dans les bains avec Mavis, qui lui parle donc de Yuri, hein, il était temps d'ailleurs qu'on parle de Yuri. Et là l'Axus fait Yuri, c'est mon grand-père, putain le mec il s'est jamais intéressé à sa famille, même il dit Makarov, mon père, enfin mon grand-père, m'en a jamais parlé, et donc Yuri, pardon, le grand-père de... Non, l'arrière-grand-père, putain c'est chaud. Donc Yuri, l'arrière-grand-père de l'Axus, Ivan le père et Makarov le grand-père. Et donc du coup il dit que ouais, grand-père ne m'a jamais parlé de lui et tout. Et donc Mavis parle de... Enfin fait un comparatif donc de l'Axus à Yuri. Bon c'est vrai que d'un coup vous comparez Yuri et l'Axus, vous voyez pas trop leur ressemblance. Hein. Yuri c'est genre le mec ouais on y va et tout, je protège mes amis, c'est important pour moi. L'Axus d'un autre côté c'est aussi ça, hein. Il protège ses potes et tout, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'il le montre pas tellement. D'ailleurs dans ce flashback il dit clairement non c'est pas moi ça. Mais justement Mavis lui dit oui mais tu es toujours là et tu continues à faire ce que tu fais, c'est-à-dire être là pour la guilde et à la protéger. Et ça c'est le côté qui le rapproche justement de Yuri. Et là parce qu'on a une double page, certes très bien dessinée, avec en plus un Yuri qui est à côté, puisque je rappelle que Yuri utilisait aussi la magie électrique. Si vous n'avez pas vu le spin-off Fairy Tail 0, putain mais qu'est-ce que vous attendez. Et donc one shot de Wall, donc avec l'Axus qui cette fois-ci utilise de la foudre rouge, hein, de la foudre rouge, parce que justement Wall ne peut pas être blessé par de la foudre, et là il était blessé par cette foudre qui n'est pas brillante, jaune, enfin blanche, peu importe comment vous dites, mais elle est rouge, rouge comme du sang. Et le chapitre se termine là-dessus avec un Batman, on dirait que le mec était complètement robotisé, puisqu'on voit que sa tête, j'ai l'impression, est séparée de son corps, et il y a juste des bouts métalliques et même pas de sang qui se trouve là. Bref, je trouvais ça assez étrange. D'où vient cette foudre rouge? Il n'y a même pas d'explication. On pourrait dire, enfin, amené comme ça, on suppose que c'est une foudre héritée de Yuri, mais putain avant ça il le connaissait pas et il va pas sortir ça. Je pense à mon arrière-grand-père, j'ai la magie de mon arrière-grand-père, non ça n'a aucun sens. Donc voilà, je sais pas, parce qu'il y aura peut-être une explication la semaine prochaine. Est-ce qu'on nous dira que c'est une évolution du pouvoir de l'Axus, hein, comme dans les fruits du démon dans One Piece, mais on n'est pas dans One Piece, et là ça défierait les lois de la logique, qu'une foudre passe à une autre couleur comme ça et à un autre type sans qu'on fasse rien du tout. Et personnellement quand Wall, putain j'allais dire Batman, quand Wall allait utiliser le canon Ethereum machin truc, moi je pensais que l'Axus allait l'absorber comme Natsu l'a essayé et allait fusionner sa foudre avec ça, un truc dans le genre, et que ça allait purifier, peut-être non pas les purifier, mais que ça allait peut-être le rendre malade encore une fois, mais pas comme quand il avait avalé le Mado Ryushi, et donc là qu'il allait utiliser de la foudre rouge en assimilant un certain élément. C'est pas ce qui est arrivé, et je trouve ça dommage. Je pensais qu'il allait assimiler le feu comme j'avais dit la semaine passée, et qu'il allait nous sortir un foudre enflammé, ou voilà, Red Thunder. Bon évidemment ça n'a pas été du tout le cas, et on n'a aucune explication là-dessus. Tout ce qu'on a c'est une belle page. Bon voilà, mais évidemment baver sur des beaux dessins ça ne fait pas tout dans un scan. Parce que là on a quand même une certaine logique à respecter, et là je comprends pas trop. Bref, un autre one shot de la part d'un Spriggan. Bon vous allez me dire Agile aussi s'est fait one shot et tout. Bon d'un côté c'était un peu plus complexe que ça, puisque Erza ne l'a pas vaincu toute seule elle aurait perdu. Elle a été aidée par Bisca et son canon de Jupiter. Et au moins ça sauve un peu les trucs. Mais là voilà. Donc les Spriggans sont un peu moins forts que les plus puissants mages de Fairy Tail. Donc l'Axus est à un niveau au-dessus d'un Spriggan, qui est quand même des Spriggans soi-disant réputés pour être du même niveau que God Serena. Mais God Serena, je vois mal l'Axus vaincre God Serena. God Serena, je rappelle, putain de merde, le mec il a 8 lacrymas de Dragon Slayer, et Agile, avant qu'il y ait l'espèce de bataille, il se foutait de la gueule de God Serena en disant quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes nos forces dans un continent où le plus puissant mage c'est God Serena? Putain, God Serena il a 8 lacrymas de Dragon Slayer, enfoiré. Si lui c'est le plus puissant des mages, redoute un peu les autres connard. Bref, Agile qui pour l'instant est en sablé et donc regrette certainement ce qu'il a dit. Bon en même temps God Serena c'est un peu fait one shot. Bref, des Spriggans qui tombent, des Spriggans en solde, et donc on a là un autre qui tombe. Est-ce qu'on aura un développement sur le clan Mecha, je sais pas quoi, de Wall? Aucune idée. Et je trouve ça dommage que beaucoup de méchants tombent ainsi l'un après l'un à la suite de l'autre. Bon c'est vrai que dans une association de méchants on ne peut pas non plus tous les développer, à moins que ce soit les seuls méchants qu'on a jusqu'à la fin, genre l'Akatsuki dans Naruto. Mais dans Bleach par exemple on a les Espada, on a les Sternritter, et c'est vrai qu'on ne s'attarde pas tous sur eux, mais on a un développement au moins minimum pour certains d'entre eux. Bon là on n'a pas vu tous les Spriggans c'est sûr. Bon Di Maria par exemple, visiblement on va avoir un truc sur elle. Et Brandish, on a eu un développement, mais voilà, c'est les seuls véritables qu'on a eu pour l'instant. Bon, il y a God Serena vite fait, on sait pas trop d'ailleurs pourquoi il s'est retourné contre le continent d'Ishgal. Il m'intéresse aussi le Auguste, bon les autres, bof, à part l'ange de la mort qui s'appelle Bradman ou Bloodman, je sais plus comment on l'appelle cet enfoiré. Bref, le chapitre donc se termine là-dessus avec beaucoup de questions. On n'a toujours pas donc de nouvelles d'Erza et de Kagura, mais on aura certainement ça la semaine prochaine. Et le nom du chapitre de la semaine prochaine suggère visiblement un rapport avec le temps, hein, le moment, l'instant, le temps, et donc certainement Di Maria qui avait parlé de cette perception de temps, donc à voir et confirmer si sa magie se rapproche de celle de Racer dans Ration 16, ou un autre truc qui permet carrément d'arrêter le temps, ou je sais pas, ce serait une magie tellement abusée déjà. Bref.
Et donc voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Qu'avez-vous pensé de ce combat? Est-ce que vous trouvez que c'est un peu dommage que le Spriggan tombe vite? Est-ce que vous en foutez un peu? Vous aussi, vous avez vu la ressemblance quand même avec entre justement Wool, une fusion entre Genos de One Punch Man, entre Margear de Fairy Tail, et oui, Margear, surtout le design de la gueule, franchement, on s'y rapproche quand même, hein, il y a un petit rapprochement, je dirais. Bref, voilà, donc dites-moi votre avis sur, sur ce chapitre qui s'est vite lu, qui s'est vite terminé. Est-ce que vous trouvez que c'est une facilité de Mashima de faire gagner comme ça Laxus? Et putain, où est Gildarts, putain, parce que là, il y en a marre, hein. Allez, si vous me dites que Nine Heart, c'est Gildarts, franchement, là, je trouverais ça, mais abusé comme mon nom, quoi, non. Enfin, d'un côté, ce serait intéressant, mais non, en fait, non, je veux pas voir Gildarts du côté des méchants. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt, putain. Je veux dire, non, le gentil devenu méchant. Non, il y en a marre là, maintenant des gentils méchants, gentils méchants. Je veux voir le Gildarts, il revient comme un héros, il revient comme il veut, il voit, il arrête le combat, il sauve quelqu'un de la mort, et putain, c'est tout ce qu'on demande de lui, qu'il arrive d'une entrée badass, qu'il combatte comme un badass, et qu'il gagne comme un badass. Et là, même s'il devait one-shot, et bah il one-shotera encore avec son Shoryuken comme il a explosé justement Blue Note. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce chapitre. Voilà, bref, sur ce, à la semaine prochaine les gens, et passez une agréable semaine. Voilà.